On reviendra bien évidemment cet après-midi sur ces informations en Russie, en Ukraine, l'avancée des Ukrainiens et puis aussi leurs difficultés sur le front. On verra ça grâce à nos cartes. On l'a vu, c'est un Noël sous pression pour les Ukrainiens, ça l'est aussi pour les chrétiens de Syrie. On part au Moyen-Orient avec des sapins de Noël, des églises brûlées. Le groupe rebelle HTS qui a renversé Bachar al-Assad, on le rappelle, rejette la faute sur les djihadistes. Eux promettent de protéger les chrétiens. On va voir si c'est une bonne idée de les croire. Regardez, on commence avec cette image. C'est un sapin de Noël qui brûle en Syrie. Les faits se déroulent dans la ville de Souka-Labia, ville à majorité chrétienne orthodoxe. C'est près de la ville d'Hama. Ce sont des combattants encagoulés qui seraient à l'origine de cet incendie. Je voudrais vous faire écouter un responsable de HTS qui s'est désolidarisé de cet acte. L'acte qu'ils ont commis n'est pas correct et n'est pas syrien. Ce pays ne tient qu'à vous. Nous sommes un régime fondé et si Dieu le veut, ils seront punis plus que vous ne l'espérez. À notre tour d'analyser calmement la situation. Au matin, l'arbre sera restauré à 100%. Et pour parler de cette actualité en Syrie, on est rejoint également par Michel Fayad. Bonsoir, bonjour même, merci d'être avec nous. Vous êtes analyste politique et spécialiste du Moyen-Orient. Merci beaucoup d'être avec nous. Avant de vous faire réagir, je voudrais qu'on écoute Amal Laoui qui nous a rejoint. Bonjour Amal, pour nous parler justement de la situation des chrétiens en ce moment. C'est vrai que c'est un moment de fête en Syrie, mais ils ne se sentent pas rassurés sur place. Oui, malgré les inquiétudes, les chrétiens ont célébré Noël hier soir. Les craintes de cette minorité, on le rappelle, ils sont 450 000 et représentent 2% de la population, sont vives. Même si le nouveau pouvoir en place, vous l'avez entendu, donne des signes d'ouverture, Abou Mohamed Al-Jolani, le chef du groupe HTS, désormais à la tête du pays, a rapidement affirmé qu'il garantirait les droits de toutes les communautés. Pas de quoi rassurer les chrétiens qui fêtent Noël dans une ambiance tendue. Premier Noël dans une Syrie aux mains des islamistes. Et les images, regardez, de ce sapin brûlé près de Hama dans le centre de la Syrie ont attisé la peur. Ça s'est passé sur un rond-point de Souké-Labia, une ville à majorité chrétienne orthodoxe. Ce grand arbre de Noël a été incendié par des combattants cagoulés. Il s'agirait d'hommes étrangers qui appartiendraient au groupe djihadiste Ansar al-Tawib. Après cet incident, plusieurs manifestants sont descendus dans les rues de Damas. Cet arbre brûlé n'est pas un acte isolé selon eux. Écoutez. Nous sommes ici aujourd'hui parce que depuis 2 semaines, il y a eu de grands actes de sabotage contre nous en tant que chrétiens. Des églises, des tombes, des archevêchés et désormais des sapins de Noël. Après la diffusion de ces images qui ont fait le tour du monde, le groupe HTS qui s'est scruté par la communauté internationale a tenté de rassurer, on l'a écouté. Les chrétiens de Syrie sont donc tiraillés entre l'espoir d'une nouvelle ère et la méfiance entre les groupes islamistes au pouvoir. Chrétiens dont le nombre a été divisé par plus de 2 dans le pays depuis 2011 et le début de la guerre civile. Merci beaucoup Amal Laoui pour toutes ces précisions. Michel Fayad, vous avez écouté tout ce récit et la situation qui est celle des chrétiens sur place. Est-ce que pour vous, cette communauté-là a des raisons d'être inquiète en ce moment même en Syrie ? Oui, et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vous parlez du mot protéger. Protéger dans le langage islamique renvoie à un statut qu'on appelle la dhimitude, c'est-à-dire un statut qui vise à reléguer les chrétiens et les juifs un rôle de deuxième catégorie, donc soumettre les chrétiens et les juifs, les faire payer ensuite la jizya, c'est-à-dire leur faire payer une amende pour qu'ils restent chrétiens ou qu'ils restent juifs. Ensuite, vous savez que les chrétiens, effectivement, ils étaient quasiment 10% de la population, fut un temps, et ensuite ils sont aujourd'hui à moins de 500 000, comme vous le disiez, mais plus important encore, dans la province d'Idlib, où HTS était en train de sévir ces dernières années, il y avait 10 000 chrétiens. Il n'en reste que quelques centaines, donc quasiment plus rien. Aujourd'hui, les chrétiens se savent en danger parce qu'ils savent très bien quelle est l'idéologie de Jolani, de son groupe HTS. Et c'est pour cela qu'il y a quelques jours, il y a eu des manifestations devant le patriarcat grec orthodoxe à Damas,
où les chrétiens ont demandé au patriarche d'arrêter d'avoir justement une approche dhimmi des choses, c'est-à-dire une approche de manière soumise aux choses, et de vraiment dénoncer ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire réclamer de vrais droits pour les chrétiens. Vous savez que l'influence des frères musulmans en Syrie est très importante depuis de nombreuses années, parce que dès 1930, alors que la Syrie était encore sous mandat français, ils avaient réussi à imposer que le président soit uniquement musulman. Et depuis 1950, ils ont rajouté que la législation doit avoir comme source de la loi la charia. Et donc, en fait, cet état de fait n'a jamais pu être changé, malgré si vous voulez, le coup d'État du Baas et les deux, le père et le fils, Hafez et Bachar el-Assad, qui soi-disant ont une approche laïque et donc auraient pu peut-être changer les choses. Ils n'ont pas pu le faire. Ça vous montre l'importance et le poids qu'a l'idéologie frères musulmane. Et par ailleurs, vous savez que Joulani, il y a encore quelques jours, a donné une interview disant qu'il adhère à l'idéologie d'Ibn Taymiyyah, qui est un idéologue islamique qui avait fait 2 fatwas en Syrie, une pour éliminer tous les alaouites du pays et une pour éliminer tous les druzes du pays. Donc imaginez la peur qu'ont toutes ces minorités aujourd'hui, et ils ont de quoi. Et cela malgré les apparences, parce qu'effectivement, Joulani veut, si vous voulez, que les Américains quittent le pays pour qu'ils puissent mettre la main sur le pétrole. Il veut également que les Américains et les Européens lèvent les sanctions pour refaire repartir l'économie syrienne et obtenir des devises étrangères. Mais derrière ce beau discours, dans la réalité, les chrétiens sont en train de subir, les alaouites sont en train de subir et les druzes sont en train de subir. Et je vous dis, là, factuellement, oui, donc il y avait 10 000 chrétiens à Idlib, il n'y a plus que quelques centaines. Pardon, ce ne sont donc pas seulement les chrétiens qui peuvent être inquiets, c'est aussi les communautés, les différentes communautés en Syrie. Xavier de Giacomini, est-ce que c'est parce que le groupe HTS, justement, est scruté en ce moment même qu'il prend des pincettes et qu'il communique en expliquant qu'il se désolidarise des derniers actes qui ont lieu ces derniers jours en Syrie à l'encontre de la communauté chrétienne? Est-ce que c'est juste un leurre? Ben ça, il faut attendre pour le savoir. Toute la difficulté, c'est que là, on est 2 semaines et demie après la chute de Bachar el-Assad. Alors, la chute de Bachar el-Assad, il faut bien voir ce que ça représente. C'est 50 ans de dictature sur un pays, sur une population, toute communauté confondue. Alors, évidemment, la communauté des Assad, les Alaouites, en ont certainement profité plus que les autres, mais tout le monde a souffert en Syrie. 500 000 morts depuis 2011, certainement autant avant avec Hafez el-Assad, donc il est beaucoup trop tôt pour savoir vers où ça va aller. On est dans un processus où on essaie de reconstituer les forces de sécurité du pays, d'éliminer justement tous les groupes qui possèdent des armes, faire au moins en sorte qu'ils remettent leurs armes à un embryon d'État central qui est en train de se dessiner. Ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, depuis le début, Joulani a manœuvré de manière à ce que, à essayer de donner confiance aux autres communautés, je rappelle, chrétiens, druzes, alaouites, et que cette confiance, elle est effectivement très très difficile à accepter de la part de ces communautés minoritaires évidemment, et quand on voit des incidents comme ce sapin incendié et d'autres incidents, ça va être difficile, mais c'est une obligation aujourd'hui pour les Syriens de tous vivre ensemble, de trouver une solution. Il faudra du temps pour la trouver. Il faudra du temps donc. Vous voulez dire qu'il faut aussi laisser une chance à ce nouveau pouvoir? Moi, je le pense. Je suis pas syrien, donc c'est difficile pour moi d'en parler, mais de ce nouveau pouvoir, voir s'il est islamo-nationaliste. Mais il y en a d'autres dans la région largement, ou si il se révèle finalement djihadiste et voulant éradiquer les communautés. Après, la dimitude, effectivement, c'est une sorte d'extorsion de fonds finalement. C'est contre la protection qu'on accorde aux chrétiens, aux juifs, aux autres communautés. On demande une somme d'argent. Donc c'est une sorte de racket. Et c'est évidemment inacceptable pour ces communautés. À côté de ça, moi je lisais dans Le Monde d'hier, je crois, l'interview de l'évêque catholique d'Alep, qui disait qu'il avait été amené à négocier pour les chrétiens, les catholiques de la région au moment où ils avaient le gouvernorat d'Idlib.
aujourd'hui cet évêque est à Alep, avec Joulani, et que pour lui c'était un homme qui tenait parole. Oui. Alors voilà, on verra ce qu'il en est. Donc ça, pour le coup, la grande difficulté, c'est qu'on ne peut qu'attendre de voir ce que ça va donner, mais c'est même pas en mois, hein, c'est plus long que ça. Ce que l'on voit depuis, juste pour terminer, depuis 2 semaines et demie, c'est qu'il y a des exactions, elles sont limitées et HTS nous dit qu'elles sont punies lorsque des combattants, notamment étrangers, se livrent à ces exactions. Oui, donc en tout cas, en termes de communication, ils tentent de faire ce qu'ils peuvent. Oui, et dans une révolution, c'est rare qu'il n'y ait pas d'exaction, il faut quand même le dire, ça se passe rarement. Bien sûr. Alors il y a peut-être un autre signal, c'est HTS qui prend sa distance avec l'Iran, Michel Fayad. C'est le ministre des Affaires étrangères syrien qui a déclaré hier, qui a tapé du poing sur la table vis-à-vis d'Ali Khamenei notamment. L'Iran doit respecter la volonté du peuple syrien ainsi que la souveraineté et la sécurité du pays. Nous les mettons en garde contre la propagation du chaos en Syrie et nous les tenons responsables des répercussions de leurs derniers propos. Et évidemment, il parle des dernières déclarations de Khamenei. Est-ce que ça, c'est un signal fort, cette prise de distance avec son allié historique, l'Iran ? Déjà, il faut quand même savoir que l'Iran et HTS étaient en train de se livrer une guerre l'un et l'autre, puisque l'Iran soutenait Assad et donc combattait la Syrie, combattait HTS qui, elle, est soutenue par la Turquie et le Qatar. Donc cette différence entre les deux date depuis en fait l'origine. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est surtout ce qu'a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères hier, quand il a dit que en fait l'histoire n'est pas finie, les développements en Syrie ne sont pas terminés, sous-entendu qu'il pourrait y avoir de nouvelles choses qui pourraient se produire en Syrie à l'avantage de l'Iran. En apparence, c'est plutôt des belles paroles envoyées aux partisans du régime en Iran plutôt que la réalité. Et en tout cas, ils ont voulu, HTS a voulu répondre à ce genre de propos. Mais il y a une chose que je voulais dire par rapport à ce qui a été dit sur le plateau. Merci Michel Fayad.